Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ce dimanche, le Seigneur nous informe que l'aboutissement de son plan de salut sera par un festin. Un festin où il organisera sur sa montagne sainte ou dans son royaume des repas copieux et aussi des vins décantés. Disons que le festin, c'est seulement une image pour nous dire que la fraternité sera retrouvée. Il va rassembler ses enfants de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Et ce sera l'aboutissement de la fraternité tant recherchée. D'où la fin des guerres, des haines, des jalousies, des injustices et de tout ce qui nous sépare les uns les autres. Nous aurons cette joie de nous retrouver autour de notre Père et de nous reconnaître ses fils. Et ce plan est déjà en cours dans l'histoire, mais ce qui obscurcit son aboutissement complet, c'est la mort. Et il envisage mettre fin définitivement à la mort. Quand nous parlons de la mort au sens biblique, cela s'entend de trois sens, comme dans la culture africaine. Il y a la mort biologique, qui est le désagrégement des éléments du corps. Nous avons la mort sociale, qui est le bannissement ou l'exil. Et il y a la mort spirituelle, qui est due au péché, qui nous prive de la grâce de Dieu. Le prophète Isaïe écrit à des exilés qui se considèrent comme morts, dans deuxième sens, la mort comme le bannissement ou comme l'exil. Ils ne savaient plus qu'ils pouvaient vivre comme un peuple. Et le Seigneur leur envoie ce message pour dire qu'ils vont retrouver leur vie en tant que son peuple. Mais que ce soit n'importe quelle mort, le Seigneur les bannira. Et il nous donne la garantie, il nous a donné la garantie en ressuscitant son Fils Jésus d'entre les morts. Jésus qui, dans l'Évangile, nous parle également du festin qui sera l'aboutissement de l'histoire. Alors, ce festin où le Seigneur a organisé. Mais curieusement, les invités ne répondent pas. Pourtant, ils étaient bien avertis et peut-être même ils étaient enthousiastes au départ. Et pourquoi ils ne répondent pas? À cause des préoccupations, des futilités, préoccupations terrestres. L'un va à son champ, l'autre va à ses affaires. Et Saint Luc précise que l'un est allé à son champ, l'autre dit qu'il venait de se marier, et un autre qu'il vient d'acheter un paire de bœufs qu'il va essayer. En Israël, du temps du Seigneur, pour être quelqu'un, il fallait avoir une terre, il fallait avoir un métier, et il fallait se marier. Donc, ces préoccupations fondamentales peuvent être des obstacles pour répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Rien n'est mauvais de cela, mais ça peut nous obséder au point que nous ignorons que l'appel du Seigneur est prioritaire. Ou que nous devions les harmoniser et les exercer selon la volonté de Dieu. Ainsi, les invités ne sont pas venus, mais il les a encore envoyés pour leur rappeler. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont molester les envoyés. Cela nous rappelle dimanche dernier, où Dieu a envoyé ses prophètes et puis on les a tués. Donc, ce qui nous laisse entendre que les invités étaient le peuple juif qui a refusé le Messie. Et Dieu va maintenant envoyer dans ses employés ou ses ouvriers dans la rue pour ramasser tous les autres peuples qui vont répondre, les païens, ceux que les Juifs méprisaient comme les païens, qui vont répondre cette fois-ci à l'invitation. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains que l'obstination des Juifs a fait que les païens entrent dans le peuple de Dieu. Et là, c'est eux qui vont avoir droit à cette fête. Et pour terminer, dans la salle de fête, on découvre quelqu'un qui n'a pas d'habit de fête.
Alors c'est paradoxal, on les a ramassés sans qu'ils se préparent. Comment est-ce qu'on peut les chasser parce qu'il n'a pas d'habit de fête? Alors l'habit de fête, c'est la prédisposition pour bien recevoir ou bien pour bien mériter le royaume. Même les gens qui ont eu la grâce de Dieu doivent quand même s'excuser. Je crois que s'il a été jeté dehors, c'est à cause de son silence. C'est parce qu'il n'a été ni froid ni chaud, comme dit l'Apocalypse. Il aurait dû au moins s'excuser, comme le bon larron, reconnaître ses fautes et accepter qu'il n'est digne de cette fête et que c'est la grâce de Dieu, effectivement, qui l'agrège en cela. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur d'éveiller toujours nos consciences sur cette invitation et que les préoccupations terrestres ne nous empêchent pas d'y répondre. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.